Il y a quelqu'un? Est-ce que je suis toute seule ici? Non, je pense pas. Je pense pas parce que hier, je me suis connectée à la plateforme que j'utilise pour publier mes épisodes et je me suis rendu compte que même si je n'ai pas posté d'épisode depuis fin 2020, eh bien, il y a encore des gens qui récemment écoutaient d'anciens épisodes de ce podcast. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas ranimer ce podcast et ouvrir une saison 2? C'est ce que je décide de faire aujourd'hui. Alors que je devrais être en train de faire autre chose, je te le cache pas. Mais voilà, voici le premier épisode de la saison 2 de ce podcast. Aujourd'hui, je te propose d'écouter l'audio issu d'une vidéo que j'ai postée récemment sur ma chaîne YouTube. Il est très probable que je poste au fil des semaines à venir des audios issus de vidéos que j'ai postées au cours des dernières semaines, des derniers mois. Mais je pense aussi que je pourrais bien être amenée à créer des audios bien spécifiques. Dans tous les cas, lorsque je fais mention d'un lien dans ces audios que tu seras amené à écouter, ces épisodes que tu seras amené à écouter, sache que les liens seront trouvables en description. Et je t'invite à venir me retrouver sur mes différents réseaux sociaux si tu veux poursuivre la conversation, toujours dans la bienveillance, toujours avec un esprit ouvert. Et sur ce, je te laisse écouter. Ça dépendra de Noah. Bonjour, en direct de mon jardin avec le coq et les oiseaux. Je crois que j'ai même pas besoin de mettre une petite musique de fond. Aujourd'hui, je crois que ça suffira. Ces derniers temps, je me recalibre énormément. Je suis en train de faire un travail de fond sur moi-même. Je rentrerai dans les détails de ce qui a conduit à tout ça, ce qui a conduit à tout ça de nouveau, puisque c'est quelque chose qui est en chemin depuis un moment déjà. Mais ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques années, j'ai compris quelque chose d'important. Après avoir passé de nombreuses années à travailler sur mon développement personnel, je me suis rendu compte, et j'avais cette conversation avec une amie et consoeur récemment, qui vivait la même chose et on était arrivé à peu près à la même conclusion. C'est que finalement, tout le développement personnel possible et inimaginable pouvait nous aider jusqu'à un certain point. Mais passé un certain point, en fait, ce n'est plus une histoire de développement personnel, ça devient une histoire de foi. Alors de foi religieuse, si on connaît dans une religion, foi en l'univers, on appelle ça comme on veut, mais il y a quelque chose, à un moment donné, qui nous dépasse, et qui dépasse donc le développement personnel. Pour moi, très clairement, il y a quelque chose de l'ordre de la foi dans l'univers, de la foi dans le divin. Et me concernant, le divin, je l'ai véritablement trouvé au contact de la nature. Et en réalité, j'ai trouvé des clés extrêmement précieuses au fil du temps au contact de la nature. J'ai pas eu la chance d'être guidée dans ce sens lorsque je vivais à Paris ou à Bruxelles, mais quand on est venu s'installer à la campagne, j'ai commencé à voir des choses et à comprendre des choses sur le monde et aussi sur moi-même que je n'avais jamais comprises en ces termes. Et pour moi aujourd'hui, la nature, c'est un véritable outil de développement personnel et spirituel. Et c'est pour cette raison que la nature a aujourd'hui une place très importante au sein du cercle. Et parmi les choses que j'ai comprises au contact de la nature, c'est que nous faisons partie de la nature et nous l'avons oublié. Nous l'avons oublié parce que nous vivons complètement déconnectés de cette nature qui nous entoure et qui en même temps et nous fait partie de nous et dont nous faisons partie. Nous avons été conditionnés et nous avons oublié que nous faisons partie de la nature. Nous avons oublié que nous faisons partie de ce tout divinement orchestré. Nous avons oublié
que nous avons du divin en nous, tout comme la nature est divine et sacrée et magique. Et toutes ces choses-là que nous pouvons voir dans la nature et toute cette magie qui existe dans la nature, elle est en nous. Et nous en faisons partie aussi. Voilà, le jour où j'ai commencé à m'ouvrir à ça, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et ce n'est pas terminé, je veux dire, c'est un véritable cheminement. Mais c'est extrêmement apaisant. Ça fait un bien fou. Et c'est ce qui me permet de me sentir plus sereine, plus solide, plus alignée, plus ancrée, plus centrée. C'est cette connexion à la nature. C'est une clé en tout cas très importante. L'utiliser comme miroir, l'utiliser comme outil. Au-delà de ce message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, je voulais en profiter également pour vous informer qu'à l'occasion de la réouverture des inscriptions au cercle, eh bien, j'ai créé une série de vidéos gratuites, apaisées, reconnectées et inspirées, qui est une expérience en ligne guidée par la nature. Si ce que je viens de te dire te parle, et si tu as envie de te sentir apaisé, si tu as envie de te reconnecter à toi-même, à ta nature profonde, si tu as envie de retrouver un élan et de te sentir inspiré, bien, je t'invite à t'inscrire pour avoir accès à cette série de vidéos. Je serai enchantée de t'accompagner dans ce processus qui est assez similaire, qui fait assez écho avec le type de travail qu'on fait au sein du cercle. Ça pourra te donner du coup un meilleur aperçu du type de choses qu'on peut être amené à faire dans le cercle, qui est aussi une opportunité de surfer sur cette transition qu'on va commencer à vivre là, du printemps à l'été. Pour en savoir plus et t'inscrire, je t'invite à aller sur le lien qui se trouve ici et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.